encore nous faire rêver. Vous êtes des guerrières. Élargir le jeu. Allez les filles. Bonsoir, c'est Sport vous emmène à Tiberville. Dans l'heure, son équipe féminine de football s'apprête à disputer un 16e de finale de Coupe de France. Un événement inédit pour ce club d'une commune de 1800 habitants. C'est Sport, c'est parti. Dans ce C'est Sport, nous reviendrons aussi sur le Raid Normand qui, pour sa 16e hivernale, s'est déroulé en forêt de bord. Une course d'orientation de nuit et en équipe pour sportifs en quête d'aventure. Nous nous intéresserons également au reste de l'actualité sportive de ce week-end. Enfin, une rencontre étonnante avec un phénomène, Alexandre Fuseau, médecin à Sotteville-lès-Rouen. Il est l'un des rares spécialistes français de la nage en eau glacée. Nathalie, c'est la doyenne de l'équipe, d'où ce surnom Mamie. Mais dans la vie, c'est Nounou. Quand on évolue en division d'honneur chez les féminines, il n'y a pas de salaire. Il faut donc concilier le foot, la vie de famille et le travail. Être assistante maternelle lui permet de s'organiser pour vivre sa passion du foot. Le virus du ballon rond lui est venu quand elle a rencontré son mari à 18 ans. Avec mon mari et le président de Grolet, c'est nous qui l'avons créé, l'équipe féminine. Donc une joueuse, deux joueuses, on arrive à 15, 16 joueuses, on fait un championnat. C'est trop le bonheur, quoi. C'est comme ça que c'est commencé la passion. Ah bah c'est à Tiberville, ça. Ça fait 5 ans que Nathalie évolue au SC Tiberville. Pouvoir disputer un 16e de finale de Coupe de France est un rêve, mais aussi une pression. Partout, on parle de cette équipe féminine et ça lui fait chaud au cœur. Ça fait plaisir qu'il y ait plein de monde derrière nous comme ça. On se croirait jouer à haut niveau, on se croirait jouer en professionnel. Alors que nous, on est un petit club, donc ça fait bizarre d'en entendre partout. On y croit, on va gagner. Chez Nathalie, le foot n'est jamais très loin. Elle ne rate d'ailleurs jamais une occasion pour aller taper dans le ballon avec les enfants dans le jardin. Et c'est le but! Une petite fille que je garde faire une footballeuse, pourquoi pas? Je sais pas si la maman va être d'accord, mais ça serait plutôt sympa. Comme ça, j'irai les voir sur le terrain. Carole, elle, est salariée du club. Le foot, elle a commencé à y jouer à 6 ans pour suivre ses 3 grands frères. Toute sa vie est tournée vers le SC Tiberville, où elle est également licenciée depuis 10 ans. Jouer dans le club dans lequel on travaille, c'est l'idéal, ça c'est clair. Et puis ce club-là, de toute façon, moi j'y suis, je pense que j'y resterai. Le parcours de l'équipe, il est sensationnel. Voilà, on a eu peut-être de la chance, certains diront qu'on a eu de la chance sur le tirage. Si on est ici, c'est pas par hasard. Et puis voilà, maintenant on n'a plus rien à perdre. Il y en a qu'on froid, c'est pas normal, d'accord? Carole entraîne les jeunes féminines. Elle est aussi coach adjointe des seniors. Toute sa semaine est donc consacrée au foot. Et aujourd'hui, elle aspire à autre chose. Manger foot, dormir foot, penser foot, c'est plus possible. Enfin voilà, moi je pourrais pas le faire tout le temps. Il y en a qui arrivent à le faire, moi je peux pas. Et si Carole continuera à jouer pour le club, à la fin de l'année, elle va reprendre ses études et espère devenir institutrice. On va retrouver Carole et Nathalie tout à l'heure à l'entraînement. Place à présent au Raid Normand et son édition hivernale. Une course d'orientation qui s'est déroulée la nuit dernière en forêt de bord pour les sportifs en quête d'aventure. Une nuit sans lune, en forêt de Louviers et des centaines de lucioles affairées. Voilà le terrain de jeu miné des aventuriers du Raid Normand. Extra. Le Raid Normand. Beaucoup d'hommes et quelques femmes, sportifs bien sûr, mais plus endurants que performants, baroudeurs aussi, mais surtout heureux comme des gamins d'aller jouer toute une nuit dans la forêt. Comme on part pour 6 heures, 7 heures de course, j'ai 1,5 litre d'eau, 1 ou 2 sandwichs, et surtout matériel obligatoire pour pouvoir orienter de nuit, la frontale, et surtout boussole. Cette année, l'hivernale du Raid Normand est une course d'orientation essentiellement à pied. 2 parcours balisés de 21 et 47 km à réaliser en équipe et en courant. Première épreuve et pas des moindres, déchiffrer le parcours. On a une feuille avec toutes les balises. Et ils vont devoir placer les balises une par une sur la carte. Et une fois qu'on aura placé 4-5 balises, on commencera à faire la course. Et on placera les autres balises en cours de route. Il y a le parcours idéal et le trajet effectif. Et entre les deux, tout un monde, parfois semé d'embûches. Petit coup de cardio. Si on sort de la forêt, c'est mort. Tranquille, ça le fait. Là, ils sont contents, c'est un peu l'adrénaline, l'excitation du départ, mais dans quelques heures, ça va être beaucoup plus calme. Le parcours des équipes n'est validé qu'après avoir pointé toutes les balises. Et là, c'est un vrai jeu de piste. Il est là, le mur. Et après, à droite, là. Et là, ça fait vachement profond.
Voilà. Première valise pour l'été pour moi, oui, tout à fait. Et physiquement, comment vous tenez? Bah écoutez, pour l'instant ça va. Les plus performants ont effectué les 47 km en 6h56, exploit réitéré depuis 5 ans par la team Dingo. Retour à Tiberville pour suivre le dernier entraînement des féminines avant le match de Coupe de France dimanche. Et pour l'occasion, le président du club est venu les encourager. Encore un match important, c'est plutôt sympa. Vous nous avez encore fait rêver, vous allez encore nous faire rêver, donc c'est parfait, c'est merveilleux pour nous. En 16e de finale, elles affronteront Val d'Orge, une équipe francilienne qui évolue en D2. Une division au-dessus chez les filles, mais en réalité un fossé. Essayez d'élargir le jeu, les filles. L'entraîneur Yvan Mustière les coach pour la 2e année et pour lui le football féminin n'a rien d'un football de seconde zone. Moins d'engagement physique, c'est beaucoup plus technique. On peut mettre des choses en place tactiques, ça essaye de poser le jeu, voilà, mais ça va beaucoup moins vite par contre. L'entraînement terminé, c'est l'heure du choix. L'entraîneur va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à celles qui ne sont pas retenues pour dimanche, ni sur le terrain, ni sur le banc de touche. Par rapport aux présences aux entraînements, mais je sais que tu bosses, je sais que tu peux pas être là, ok? Oui. Allez, je suis déçu de te voir pleurer. Un peu d'injustice, mais autant laisser les filles qui font plus d'entraînement que moi qui viens une fois par mois, quoi. J'aime l'équipe, l'ambiance est bonne, c'est vraiment familial, on s'entend très bien, mais voilà. Il y a quand même ce petit manque qui fait que de ne pas être sur le terrain, ça fait un peu chier. Dimanche, vous serez là. Ah mais dimanche, je serai là. Je serai là, je ferai du bruit avec la motivation qu'il faut. Après l'entraînement, la plupart des filles se retrouvent au clubhouse pour un verre entre copines. Et visiblement, avec les hommes, on ne se mélange pas. Mais les garçons n'ont pas d'autre choix que de saluer leur parcours. C'est pas trop dur pour l'ego? Bon, un petit peu, mais bon, c'est pas grave, faut s'y adapter, c'est comme tout. Non, c'est super bien. On va être là dimanche, on va faire du bruit, et puis espérons que ça aille au bout. On va laisser le club de Tiberville sur cette bonne ambiance. On passe tout de suite au résumé de l'actualité sportive du week-end. En basket pro A, Nancy s'est imposé sur le parquet de Rouen vendredi soir 92-78. Le Rouen Métropole Basket n'est pas parvenu à rattraper l'avance des Nancéens. Le Havre s'est déplacé hier soir en terre limousine et a perdu face à Limoges 67-86, entérinant sa place de lanterne rouge au classement. On retrouve Rouen et le Havre en bas de tableau à la 17e et 18e place. En hockey, vendredi, les Rapaces de Gap se sont inclinés face à Rouen 5-6 après prolongation. Le RHE qui a récidivé aujourd'hui face à Lyon pour le compte de la 24e journée de Ligue Magnus. Score final 6-2. En rugby, Rouen recevait Langon cet après-midi. Les Normands ont remporté la rencontre 24-13 sur un terrain détrempé. En Duropal, le Normand Camille Chapelière sur Yamaha a pris place sur le podium de l'édition 2016, derrière le Français Van Beveren et le Belge Axel Van de Sande. Camille Chapelière remporte le championnat de France de course sur sable. En CFA, Quevilly-Rouen Métropole recevait Amiens hier au stade Diochon, résultat 1-1. Le match Dieppe-Mantes a lui été reporté. Au classement, QRM se classe 7e, Dieppe conserve la 11e place. L'ultrafondeur Serge Girard a pris le départ cet après-midi à Paris de son nouveau défi. Le coureur s'apprête à traverser 4 continents en un an et à parcourir 26 300 km. Retour à Tiberville, à quelques heures du coup d'envoi du match. Il faut du monde pour le café, il faut du monde pour les vestiaires, il faut 2 personnes pour le café. D'habitude, une dizaine de spectateurs assistent au match des féminines. Pour les 32e de finale, ils étaient 850. Le club a été un peu pris de court. Non, on n'était pas prêts. Alors, comme vous voyez, les préparatifs de ce matin sont un peu plus, au point de vue sécurité, un peu plus que pour les 32e. Et pour réajuster le tir ce matin, plusieurs bénévoles se sont activés pour monter la buvette, la billetterie, sécuriser le stade et parfois de manière un peu artisanale. Et pour tout mettre en place pour le match des féminines, ce matin, il n'y avait quasiment que des hommes. Les filles méritent qu'on s'investisse aussi pour elles. Voilà. C'est pour ça que ce matin, il n'y a que des hommes. C'est pour ça qu'il n'y a que des hommes. Des filles se reposent. Un club entier derrière ces féminines, mais aussi toute la commune. Une banderole sur le fronton de la mairie, des affiches chez tous les commerçants. Tout ce qu'on peut entendre sur le football masculin, l'argent, toutes les affaires extrasportives et tout,
Ça nous fait du bien d'avoir du sport simple comme ça. Avec un tel engouement, pas facile pour les joueuses de gérer la pression. Mais à 1 heure du coup d'envoi, leur entraîneur a su trouver la petite phrase pour les détendre. On respecte, on respecte, on respecte et on reste dans son match. Que la force soit avec nous. Allez, on va laisser les filles se concentrer. Rencontre à présent avec un phénomène, Alexandre Fuseau. Il est médecin à Sotteville-lès-Rouen, il a 50 ans et c'est l'un des rares spécialistes français de nage en eau glacée. Un endroit discret sur le chemin du halage. Et soudain, cette présence qui détonne. Alexandre Fuseau est un habitué des lieux. 3 fois par semaine, il vient s'entraîner ici, dans les eaux saumâtres de la Seine. Ok. Donc là... Alors, elle est à 5 degrés. 5 degrés, c'est plus une eau glaciale, c'est une eau froide, mais au-dessus de 5 degrés, c'est plus considéré comme glacial. Mais on fera avec. 5 degrés, une partie de plaisir, ou presque, pour ce médecin adepte de la nage en eau glacée. Ces longueurs de bassin dans les eaux les plus froides de la planète lui ont valu le surnom d'Ice Doctor. Un personnage étonnant qui connaît son corps mieux que quiconque. Le docteur Fuseau est un observateur privilégié de ses caractéristiques physiques si particulières. J'éprouve un certain bien-être, mais ce bien-être vient du fait que je chauffe assez facilement. Quand je fais des marathons, des triathlons, j'ai tendance à chauffer assez facilement. Donc j'ai une capacité à surmétaboliser, à produire plus d'énergie qui permet de mieux résister au froid. Des prédispositions physiques et un mental à toute épreuve. Alexandre est capable de nager pendant 30 minutes dans une eau à 0 degré, impensable pour le commun des mortels. Ils ne sont qu'une centaine au monde à réussir ce tour de force. Le froid vous serre, le froid vous prend, il vous rattrape en quelque sorte. Si on cherche à aller trop vite, à nager trop fort, on peut s'étouffer pris par le froid. Ça veut dire qu'il faut rester très concentré. Une concentration proche de la méditation. Quelques longueurs plus tard, c'est Alexandre le Bienheureux que l'on retrouve sur le ponton. Je me sens bien. Je me sens très bien. À la fois le plaisir de nager, le plaisir de sortir de l'eau, le plaisir aussi quelque part de se réchauffer après. Tout ça, c'est un ensemble qui vous prend. À tout juste 50 ans, Ice Doctor va très vite replonger dans le grand bain de la compétition. En mars prochain, il disputera les championnats du monde en Sibérie occidentale. Retour à Tiberville. Les filles sont maintenant au pied du mur. Malgré une équipe francilienne bien en place, les filles de Tibère ouvrent la marque dès l'entame de match grâce à une tête de Marine Plateau sur un corner d'Élodie Compagnon. Malheureusement, Val d'Orge égalise presque aussitôt. Jusqu'à la pause, Tiberville fait front face aux franciliennes bien rodées techniquement et ce malgré un vent de face. Une première mi-temps marquée par une belle prestation de la gardienne normande très sollicitée. De retour au vestiaire, on est satisfait du résultat. C'est beau ce que vous produisez, c'est beau. Bien sûr, dans le jeu, c'est peut-être pas beau, mais on savait qu'on allait souffrir, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. En seconde période, Tiberville tient une vingtaine de minutes face aux franciliennes, jusqu'à la blessure au genou de Marine Plateau. Ensuite, c'est la débandade. Les Normandes encaissent 3 buts. Score final, 4 buts à 1. Ce fut un beau match. Le score, je dirais, est logique. Allez, on va dire logique. Mais mes filles ont tout donné. Elles ont montré une belle image. Ça, c'est important. De toute façon, on a tout donné. C'était magnifique. D'en arriver jusque-là, c'était magnifique. Les Normandes auront vécu une belle aventure en Coupe de France, saluée par cette haie d'honneur à la fin du match. Voilà, c'est sport, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.